Le silence a parfois sa propre éloquence qui est plus précieuse que les paroles. C'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on ne filme pas qu'on est silencieux qu'on n'agit pas. C'est pas parce qu'on n'est pas sur Facebook avec des photos pour faire des dons que ça veut dire qu'on ne le fait pas. Merci à toutes ces personnes qui agissent surtout dans l'ombre et qui font beaucoup de gestes, qui donnent beaucoup de coups de main. Je ne sais pas, mais j'ai rencontré des personnes tellement formidables et je me rends compte que, vous m'excusez le thème, mais souvent sur Facebook, on n'a pas de référence en matière de cœur. Parce que la majeure partie des personnes qui se retrouvent à faire du boucan, du bruit, à partager des photos, des vidéos, le font le plus dans leur intérêt. Je donne un exemple banal. Vous avez envie d'aider quelqu'un. C'est vous qui faites une vidéo, qui criez sur tous les toits que vous êtes en train d'aider quelqu'un. Pourquoi les gens ne le font pas et tout et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo pour aider la personne. Vous n'êtes pas obligé d'exposer la personne parce qu'en réalité, on se rend compte que vous faites de la publicité à vous-même. C'est votre propre publicité que vous êtes en train de faire. Je viens ce matin remercier toutes ces personnes-là qui agissent dans le social et qui n'ont pas besoin de faire du bruit sur Facebook. Waouh, j'ai rencontré des gens. Quand je vais donner vos noms ici, c'est que je vous fais de la mauvaise pub, donc je veux me taire. Mais juste vous dire de continuer comme ça. Vous êtes vraiment formidables. Et c'est des gens qui, quand tu vois jusqu'où ils vont avec ce qu'ils font et les idées qu'ils ont, vous vous rendez compte que non. En réalité, ce que nous avons sur les réseaux, les vidéos et tout, c'est juste du bruit parce qu'en réalité, c'est zéro. Ouais. Merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Continuez par agir dans l'ombre. Continuez par aider les gens sans forcément faire de la lumière sur vous. Voici le vrai problème qu'on a. Les gens veulent bien sûr aider. Les gens veulent faire des gestes. Les gens veulent accompagner. Mais ils veulent avoir des projecteurs sur eux. Ils veulent que le monde entier les regarde. Un peu comme on fait à l'église maintenant, dans certaines de nos églises où on se lève, on dit, ceux qui ont 1 million, commencez d'abord. Ceux qui ont 800 000 après. Ceux qui ont 500 000, ça c'est à l'église. Hein? Maintenant, ceux qui ont 300 000. Ceux qui ont 200 000. Les gens de 100 000, venez. 50 000. 25 000. Ceux de 10 000, vous pouvez venir. Les gens de 5 000, levez-vous aussi maintenant. 2 000 francs, commencez à vous préparer. Les gens de 1 000 francs, vous pouvez aussi vous apprêter. Et les autres, ça c'est pour dire que c'est vous qui n'avez rien, parce que vous êtes les autres, vous avez les pièces. Et ça c'est dans la maison de Dieu, hein? Dans la maison de Dieu, où il est censé, normalement, que nous sommes tous pareils. Où on dit normalement que nous sommes tous même chose devant Dieu. Et là-bas, là, déjà, nous, on nous divise à la cause de l'argent. Les autres maintenant, donc c'est nous les autres, hein? 100 francs, 200, 300, 25, 10 francs. Les autres, parfois même on vous regroupe même pour faire un seul don parce qu'on n'a pas envie que vous vous levez seul. Donc on envoie quelqu'un vers vous, on vous demande de vous associer, de rassembler votre argent et de mettre dans l'assiette et puis on va quitter ici rapidement, quoi. À l'église, hein. Vanessa, bonjour. Bonjour Kevin. Franchement, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez bien ce matin. Mais pourquoi tu ris? Tu as de ces histoires, franchement Kevin. Vanessa, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Mais tu sais Kevin, par rapport au problème des dons dont tu parlais tout à l'heure, les gens qui postent des photos et tout ça, tu sais c'est un sujet assez complexe parce que il y en a qui ne publient pas ces photos-là pour se faire voir. En réalité, tu sais, je peux bien avoir envie d'aider les gens, mais je commence avec mes petits moyens, je me rends compte que j'ai en fait réellement pas assez de moyens pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne peux pas le faire toute seule. Donc du coup, poster ces photos-là, ça permet parfois à certaines personnes de trouver de bonne volonté
qui leur apportent, leur aident également, qui les aident à réaliser ce qu'ils ont vraiment à cœur. Donc du coup, c'est pas forcément mauvais de publier ces photos-là. C'est quand c'est tellement évident que la personne veut juste se faire voir. Mais en réalité, c'est où la limite? Quand est-ce qu'on sait que la personne veut se faire voir ou on sait que la personne a juste besoin d'aide ou encore que la personne a juste besoin de motiver d'autres personnes à faire pareil? C'est un peu complexe, tu sais. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Vanessa. J'ai rien contre le fait que certaines personnes veulent juste peut-être passer par les réseaux. C'est un peu comme passer par un moyen de publicité pour pouvoir atteindre d'autres personnes qui vont aussi dans le même sens les accompagner. Mais c'est que je parle de cas ciblés. Il y a des gens, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi peut-être venir faire tout un bouquin sur les réseaux pour 15-20 000 qu'on a envie de donner à quelqu'un alors que la personne est vraiment dans de vraies difficultés. Ouais. Tu vois, et vous venez, on a vu plein de cas comme ça. Il y a des exemples que je n'ai pas envie de citer ici. Des gens sont venus sur les réseaux faire des vidéos, crier qu'ils ont pris telle personne en charge et tout. Et après, quand on a réussi à rencontrer les personnes, la personne te dit, oh, quelle charge. Ils sont venus me donner ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait une vidéo, ils sont partis. Et après, on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être que la personne est venue faire ça pour que d'autres personnes se manifestent. Tu sais, on ne sait jamais, on ne rentre pas dans le cœur des gens. Donc du coup, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment où est la limite. On ne sait pas quand la personne veut se faire voir ou quand la personne veut juste susciter d'autres personnes à faire pareil. Maintenant, comment on fait pour savoir? Justement, c'est ce que je dis. Comment on fait pour savoir? C'est compliqué. On peut pas deviner les intentions d'une personne. Donc là, c'est compliqué. En tout cas, assez compliqué. Et le mois de l'amour s'en va et il fait place à un autre mois qui nous accueille la semaine prochaine. Le premier numéro, nous serons en mars. Vanessa, ça a été février. Bien. Saint-Valentin est passé. Il y a eu des gourmets, il y a eu des problèmes. Les gens se sont retrouvés avec des challenges par-ci et par-là. Place maintenant à un autre mois où nous allons célébrer la femme dans des bureaux climés avec des pagnes assez très chères pour dire qu'on célèbre une fois encore. Tu parles de quoi? C'est ce qui se passe, non? Les vraies femmes sont sur le terrain, mais dans la brousse, dans les champs et tout, dans les marigots, dans certains quartiers, dans des endroits bien reculés. Nous allons les célébrer dans les bureaux où on va même on va même sortir des pagnes à l'effigie de ces femmes-là pour dire que c'est le 8 mars, c'est ceci, c'est cela, mais bon. Ce n'est pas tout qu'il faut critiquer. À un moment donné, il faut se taire, comme tu l'as dit, il faut regarder, il faut se dire voilà, il faut se dire que c'est le monde. Aujourd'hui, nous allons célébrer Patou. J'espère que tu le connais. Oui, personnellement, pas vraiment. Mais l'artiste, je connais bien l'artiste. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Ah bon? J'aime beaucoup ses chansons. Et quand moi j'entends Eric Patou tout de suite, la chanson qui me vient en tête directement, c'est la chanson en featuring avec Mirlinda. Ah, pardon. Oui, parce que cette chanson a vraiment marqué tout le monde. Et c'était en 2009. Et, je pense qu'il y a plus de 13 ans, 13, 14 ans déjà, 12 ans. Pas jusque-là, oui, mais déjà 11 ans au moins, 11, 12 ans, voilà. Et c'est une chanson, franchement, qui me vient tout de suite en tête quand j'entends parler de Respatou. C'était une très belle chanson, ça reste une très belle chanson, c'est un classique en fait. Quand on retourne un peu sur YouTube et on essaie de faire un peu attention aux publications YouTube et aux vidéos de l'artiste, on se rend compte quand même qu'il a fait danser à une époque parce que moi, j'ai compté plus d'une vingtaine, il a presque une vingtaine de vidéos, une bonne dizaine de collaborations, beaucoup de collaborations. Et c'est-à-dire il y avait une période où il enchaînait, tu vois, quand on prend de 2007-2008, la période là, à 2010, 12, 13 allant, c'était pratiquement la période de Patou où les titres s'enchaînaient, les collaborations s'enchaînaient, les titres comme Badiak Badia, les titres comme Longo, les titres comme Deviajo, les titres comme Chez moi, les titres comme Pardon, Mazalou et Mwabahe avec Jojo Bad Landry, tu te rappelles aussi, non? Voilà, un coup KO. Ah oui, Jojo Bad Landry.
Oui, voilà aussi. Donc, ce serait peut-être l'occasion de demander. Moi, bien avant de commencer, chers téléspectateurs, vous qui êtes en ligne dans cette émission en ce moment, merci, vous êtes nombreux. Je vous demanderai de partager ce direct, de mettre des cœurs, des likes. Et en commentaire tout de suite, je veux que chacun, celui qui a déjà écouté un titre de Jojo Bad, puisse le mettre en commentaire. Ça a déjà commencé. Il y a Yao Mystétique qui met Devia Joe. Voilà, ça c'est un titre de Reste Partout aussi, voilà, qui se fait appeler maintenant Partout c'est qu'elle, si je ne me trompe pas. Hein. J'attends qu'ils viennent parce que même pour commander le t-shirt, on doutait parce qu'on ne sait pas s'il fallait mettre Partout c'est qu'elle, s'il fallait mettre Partout seul, ou même s'il fallait mettre Jojo. Et je ne sais pas, bon, je réfléchissais, je dis, mais qu'est-ce qu'on allait finalement mettre sur le t-shirt? Mais on s'est dit, ben, puisque nous avons beaucoup plus connu RS Partout, oui. C'est RS Partout qui nous a fait danser, c'est RS Partout que ça nous... parle tout de suite à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Le titre de RS Partout qui vous a impressionné, que vous avez aimé, vous avez apprécié, vous avez dansé, c'est l'occasion de venir le mettre en commentaire. On attend, c'est parti. Pour le moment, je vous permets de revisiter encore un autre répertoire d'un artiste que j'aime bien, mais qui en ce moment se bat beaucoup, même s'il le fait beaucoup en silence. Et je parle de Toussaint, qui est entre le Ghana et le Togo en ce moment pour la préparation de sa nouvelle vidéo qu'il a réalisée avec Bissa Kadé. Une vidéo qui est déjà sortie même et qui fait mouche parce que quand on regarde un peu les prouesses et tout ce que l'artiste a fait, on se rend compte que c'est pas facile. J'étais avec lui le week-end pour la célébration des 1 an de Omar By au Space où l'artiste s'est un peu confié à moi. J'ai eu quand même un peu mal parce que tu lisais quand même dans ses propos que c'était pas facile. Il disait, pour juste ce titre-là, le nombre de sous qu'il a mis dedans, les va-et-vient et tout ce qu'il a fait, toute l'énergie et tout ce qu'il a dépensé juste pour cette collaboration. C'est Dieu seul qui sait, mais les gens passeront à côté de cette vidéo sans même mettre un like, un cœur. Voilà, tu vois. C'est quand même triste de voir que des gens deviennent prophètes chez nous alors que nous avons des prophètes ici. Voilà. Ah oui, c'est toujours comme ça, on dit en éveil à repos comme Dieu. Voilà. Des gens arrivent de leur pays en tri ici, paf, on les prend pour des commandos, alors que nous avons des commandos au Togo. Oh. Nous avons nos commandos nous aussi. Ce n'est pas forcément parce que la personne est en tri qu'on va penser que c'est un commando. Nous allons partir en musique et je pars avec le titre « À j'envie de tout ça ». Dédicace spéciale à tous les couples. Ok, super, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci. C'est quoi ce sourire là? Merci aux bonnes personnes qui sont en ligne et qui sont avec nous ce matin. Je veux dire merci à Major Azé Lolo qui nous suit beaucoup. Salut mon frère. J'aime quand je vois des gens qui sont dans le secteur, dans le domaine et qui nous accompagnent, ça fait plaisir. Merci à Marcus Babel. Merci à Coolface. Merci à Barbara depuis Woodin Vlisco qui nous regarde ce matin. Et je rectifie, hein, je n'ai pas dit que les femmes, tu vois, tout à l'heure elle a réagi, elle dit que donc les femmes qui sont dans les bureaux ne sont pas forcément des femmes qu'on doit célébrer. Je n'ai pas dit ça. Je suis contre le fait que des personnes restent dans leur bureau et font des pauses pour dire qu'ils sont en train de célébrer la femme alors que les vraies femmes qui souffrent sont sur le terrain. Voilà, c'est un peu... C'était ça plutôt mon... Et puis je crois que tu ne parlais même pas des femmes qui sont dans les bureaux. Dans le bureau, voilà. Je parle des conférences qu'on organise autour. C'est comme on te fait... Je donne un exemple banal. On te fait une salle bien climée. Les gens sont en locaux, tous ils sont assis là-bas, une dizaine. Ça commande, il y a un service traiteur. Ça mange, ça boit, ça rit. Et après, on arrête et on se dit, mesdames et messieurs, nous célébrons la femme. C'est-à-dire, c'est là-bas. Et après, ça saute du champagne. Vive la femme, vive la femme. Tu vois? Tu comprends un peu, non? C'est un peu ça. Hervé de Black est avec nous sur ce plateau. Bonjour mon frère, comment tu vas? Bien? Bien, toujours la veille de vendredi. Des Black and White ce matin. Aussi. Mais tu sais, ce qui est bien dans le Black n'est pas moi, hein? Dernier jour, disons, dernier numéro de comment on appelle ça? De février, hein? Voilà, le mois de... Est-ce que moi j'appelle ça le mois de l'amour? Il n'y a pas que l'amour, il faut laisser, c'est le mois des problèmes. Tu n'as pas vu des vidéos qui se baladent partout, on dit les gens sont dans Goumet, bien ceci, il y a cela. Mais en fait, il y a un truc que je ne comprends plus. Est-ce que c'est les réseaux qui nous ont transformés comme ça? Je vais encore parler et on va encore couper ça pour envoyer à quelqu'un. Quand je dis, elle dit, en fait, je ne comprends pas comment, même si tu es dans Goumet. C'est moi-même qui vais couper. Non. Vanessa, comment tu peux être dans Goumet? Je comprends, hein, tu es dans Goumet. Tu as une déception amoureuse et tout, c'est difficile. Maintenant,
toi-même tu fais un selfie où tu es en train de te filmer, en train de pleurer. Et après tu poses ça sur ton cou. Ah oui, c'est parce que tu as trop mal. Bon, Donc, en fait, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière? en fait, tu as trop mal, tu n'arrives pas à contenir. Hein? Donc tu n'arrives pas à contenir. Tu sors d'une déception amoureuse. Maintenant, tu te fais. Et puis, il y a d'autres même pleurent avec Acha. La thérapie. Et puis tu es là, et puis tu as le téléphone en main. Tu es là, tu te regardes tu te fais le selfie. Ah ouais, mais même quand on pleure, il faut être joli. Et ça dit, même surtout, il y a pour certaines filles, même quand tu regardes, c'est sur TikTok même que tu vas tomber sur des vidéos comme ça, où tu vois des gens, c'est-à-dire la personne se maquille même pour pleurer, c'est-à-dire se maquille tout, il est là, et puis ce qui est tellement intéressant, c'est la musique qui accompagne ça. Souvent, il y a une musique même qui permet de bien pleurer. Il y a une vidéo comme ça, le gars est dans Goumen, lui-même il était sur sa moto, il conduit jusqu'à... Ah oui, j'ai... Il commence par courir. Il commence par courir dans la nature jusqu'à une fois. Les sacs comme ça, ils se jettent dessus. Ah bon, et tout ça là, ils ont mis ça sur le code de Goumen aussi. Non, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il garde la moto. Il garde la moto, il descend, il commence par courir dans la nature. La moto n'allait pas assez vite, il se trouve plus rapide que la moto. Et c'est dans les deux côtés, un garçon comme fille. Hein. Femme peut te donner Goumen, un garçon peut te donner Goumen. Ah, bon, tu sais, La vie n'est pas facile. Non, mais les femmes, tu sais, les femmes sont plus sincères dans les relations que les hommes. Tu vois, au fait, les femmes, au fait, c'est ce que je disais une fois à quelqu'un, je dis, moi, je jette et je tire les fleurs aux femmes. Mais Vanessa, tu es une femme, tu es avec nous sur ce plateau devant deux boys. Les femmes, vous savez aimer, vous savez être sincère dans vos relations. Et quand vous décidez d'aller au mariage, c'est le mariage. Et souvent, je le dis souvent, c'est pas l'homme qui épouse, c'est la femme qui épouse. Parce que c'est une femme qui est plus disponible, c'est elle qui sait. C'est pourquoi depuis le temps des temps, en Afrique, généralement, on pense que la femme est faite pour le foyer, pour la cuisine, pour la maison et tout. Parce que quelque part, c'est des qualités qui sont en loi à cette femme-là. Parce qu'elle sait tenir la maison, elle sait tenir le foyer. C'est quelque chose que la femme a en elle. En elle, voilà. C'est quelque chose qu'on nous inculque depuis toute petite. Donc oui, tu as quand même... Quelque chose que nos jeunes filles aujourd'hui n'ont pas. C'est vrai qu'il y a des démons des deux côtés, c'est vrai. Non, mais en même temps, nos mamans, est-ce que tu sais ce que nos mamans ont vécu dans leur foyer, les gourmets que nos mamans, mais est-ce que tu as déjà vu nos mamans faire vidéo ou bien faire blesser vocal ou bien parler? Elle va... pour faire... Non, mais même c'est pas au-delà de ça, même si elle n'avait pas fait des vidéos, hein, nos mamans arrivaient à supporter. Nos papas étaient pires. C'est-à-dire, quand on dit, infidélité, banditisme, nos parents. Mais c'est pas que ça n'existait pas avant, hein. C'est parce que nos mères étaient tellement fortes, elles arrivaient vraiment à garder ça. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, même téléphone, tu as dit, au fait, ce que je ne peux pas comprendre, tu es là avec ta chérie, vous riez bien, vous mangez, vous êtes en train de causer au salon, un coup, tu entends, cling, message est venu. Mais oui, t'es bien. Et puis, tac, c'est fini, l'atmosphère est gâtée. Mais nous, nos parents d'avant, vous oubliez même ce que vous étiez en train de manger. nos mamans, même si la femme vient taper la porte, encore, bonsoir, est-ce que tonton est là? C'est elle-même qui avait te dit, on les dit au lac Bodjilo. Devine l'enfant qui est dans la carrefour, on les dit au lac Bodjilo. Et tu vas sortir, tu vas aller causer, tu vas revenir. Elle s'était comme si de rien n'était. Oui, en même temps, Kevin, est-ce que c'est forcément bien de voir quand même l'évidence comme ça et de se taire et tout ça? Tu sais, c'est sujet... C'est quoi C'est quoi tu appelles l'évidence? Donc toi aussi tu fouilles dans le téléphone. Où tu es arrivé là, c'est pas avec on n'a pas parlé de fouiller dans les téléphones, tu sais, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi des gens débattre de cela sur Facebook. Quelqu'un a fait un post et il fallait voir le nombre de commentaires, mais c'était pas possible. Les gens qui carrément s'insultaient, des hommes qui disent ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à rester dans les foyers et tout ça. Vos mamans supportaient ci, supportaient ça, vos grands-mères supportaient ci, supportaient ça. Et des femmes plus jeunes qui venaient dire non, c'est pas parce que nos grands-mères ont supporté ou parce que nos mamans ont supporté qu'on va aussi supporter. C'est tellement complexe. Et quand tu lis des commentaires, tu lis des commentaires vraiment contradictoires, mais tu te rends compte que chacun a un tout petit peu raison dans ce qu'il dit.
Je crois qu'il faut juste qu'on essaye de trouver le juste milieu des choses, franchement. Et ne pas envoyer tout valser à cause d'un petit problème que, comme tu le dis, nos mamans auraient pu régler. Mais il faut reconnaître que nos mamans, par le passé, avaient le cœur et savaient supporter. Elles n'étaient pas dans les histoires de gourmet. Des autres. Les jeunes filles d'aujourd'hui aiment trop gourmet. Au fait, juste pour un message, ce qui peut me tuer même là, c'est que ça dit, vous passez toute une journée, c'est-à-dire, l'amour est au rendez-vous. C'est la plus belle de la journée. J'avais envie d'éclairer, mais c'est parce qu'il est sur le plateau. Non, en fait, peut-être même je parle là, peut-être il se retrouve dedans. C'est-à-dire, vous passez la plus belle de votre journée. C'est-à-dire, vous êtes allé manger au restaurant, vous avez causé, vous avez bien joué, tout, vous êtes rentré à la maison. En rentrant au salon, tu vas ouvrir la porte, tu donnes des bananes, tu vas ouvrir la porte et c'est fait que tes mains sont occupées, tu peux prendre la clé et tu donnes ton téléphone à ta femme que les portables là-dedans. Le seul fait qu'il a attrapé le portable à sa main comme ça, et toi tu essaies d'ouvrir, puis tu attends derrière, cling glang, il y a un message qui est arrivé. Et maintenant, le message c'est quoi? C'est bébé ça va. Tu sais quand WhatsApp t'envoie un message, quand c'est verrouillé, qui lit la tête du message. Le bébé ça va là, ça a gâté votre soirée. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé là. C'est-à-dire tout ce que vous avez vécu depuis 48 heures là, ça vient d'être gâté comme ça. Mais c'est pas bien aussi. Pourquoi tu es un homme marié et puis une autre fille aussi va t'envoyer un message? Pose aussi la question. Que quelqu'un me réponde. Mais là, pourquoi vous avez posé la question? Mais c'est toi qui as donné l'exemple. C'est normal que ça change la journée ou bien c'est pas normal selon toi? Non, en fait, mets-toi plutôt à la place de la femme et dis-moi. Tu prends son téléphone, tu vois en tête. Mais là, vous me posez une question. En fait, Kevin n'est plus dans le débat. Je suis en train de travailler, je suis concentré sur que tu as envoyé que nous débattons. Je suis concentré sur les commentaires. Oui, c'est ça. Les gens sont en train de laisser des commentaires. Il faut qu'on puisse. Aujourd'hui, tu sais, la jeune femme d'aujourd'hui, la jalousie vous a tellement dominé. Vanessa, il faut reconnaître que Goumela, derrière le mot Goumela, il y a un mot qui est de même famille qui est très proche de Goumela, c'est jalousie. C'est-à-dire que vous avez tellement transporté ça sur votre tête que, c'est-à-dire pour un petit truc comme ça, divorce. Pour un petit truc comme ça, rupture. Pour un petit truc en Goumé. Pour un petit truc Goumé. Et puis Goumela, c'est quoi même vous appelez Goumé? Jusqu'à ce que tu as resté dans la chambre et puis tu as joué Dadju. Souvent, c'est souvent ça le problème. Soit c'est pour jouer Dadju, c'est pour jouer Daphné. Elle commence pas à faire des statues, toi, tu comprends. Non, Dadju, Daphné, même c'est petit, les anciens slow français. Et puis c'est là que tu te rends compte qu'il y a Dieu dans sa vie. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Seul Dieu me suffit. Seul Dieu me suffit. L'amour de Dieu me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Ah mais c'est vrai. Moi c'est la vallée de la mort. Donc nous c'est la mort. Mais c'est vrai, l'amour de Dieu me suffit. Quand je marche dans la vallée de la mort. Et c'est dans ce moment là que ça dit tu sens que c'est toi qui es sur le statut. Tout ça là c'est pour toi. Dieu ne te voit. C'est toi qui deviens le loup. C'est toi qui deviens la vallée de la mort. Mais ce que la femme supporte, nous, les hommes, nous, on ne peut pas supporter. Tu sais que parfois, elle aussi, elle supporte. Sérieusement. Non, la femme, tu sais, ce que moi, je reviens. Au fait, puisqu'on rentre dans le mois de la femme, ce que je voulais dire en conclusion, c'est pour dire que la femme a un cœur. Et c'est la femme qui épouse. La femme supporte beaucoup de choses. La femme fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, les hommes, je suis un homme, je sais de quoi je parle. On n'a pas le cœur que cette femme, le cœur que les femmes ont. On n'a pas. Tu vas remarquer même dans 80%, je peux dire même des foyers et tout, l'éducation des enfants est généralement gérée par la femme. Il y a des gens dans ce pays-là, à l'heure où je parle. J'espère qu'il n'y a pas d'autres qui sont en ligne dans cette émission. Il y a des gens qui ne savent même pas l'âge que leur enfant a dit, c'est-à-dire ils sont là, et ils se réveillent un matin, puis sa femme lui dit, c'est l'anniversaire de notre petit aujourd'hui. Il dit, et ben, fait quel âge? Elle est si haut. Son propre fils, son enfant. Ou encore tu lui demandes quelle classe fait son enfant. Ça aussi j'ai connu ça. Ça c'était un gars même avec qui j'avais posé. On parlait d'un sujet à un moment donné, on parlait, puis le gars me demande, il me dit, mais je dis, toi ton enfant fait quelle classe? Il dit, cette année, ici, c'est pas premier à l'autre seconde, mais en toi là-haut. Il y a une solution adéquate sur ça. Et c'est quoi? C'est souvent sur le bras des gens. Une chose, souvent Aujourd'hui, c'est la journée de Patou.
De quoi? C'est la journée de Patou. Nous allons célébrer un artiste, nous allons célébrer une gloire, nous allons célébrer un lion, disons, quelqu'un qui nous a bercé, qui a fait beaucoup danser et qui continue par être parmi les meilleurs cités comme l'une des références. Il est là, il est dans les coulisses, c'est la journée spéciale Patou, c'est jeudi. Et pour permettre à l'artiste de nous installer, je vais vous faire voyager avec un titre. Le titre là, c'est un titre que vous avez aimé, vous avez connu, puisque c'est l'une des rares collaborations de la musique togolaise qui a réveillé beaucoup. C'est-à-dire, lui, il avait déjà à son époque géré 2 générations qui n'étaient pas forcément des générations que d'autres vont connaître aujourd'hui. Je parle de Julia Kofa Akoussa et de RS Patou dans le titre Badja Badja, histoire de permettre à notre invité de s'installer. Une belle sonorité pour annoncer une belle personne, pour annoncer un artiste, un titre qui remonte à plus de 15 ans en arrière, parce que l'artiste m'a dit ça fait peut-être quoi, 2014 et 2004, 2003, voilà, donc avec nous. Je vois que dans les commentaires, beaucoup de personnes réagissent. Il y a Thierry Allo qui dit un vrai classique de Patou, j'ai vraiment aimé. Il y a Marquis Babel qui dit un titre du peuple. Il y a un autre commentaire que je cherche là qui m'a intéressé parce que la personne disait que quand on regarde la vidéo, voilà, Stan Aoudja qui dit des scènes bien réfléchies et innovantes déjà à cette époque. Voilà, donc avec nous, l'artiste est là, nous le célébrons, nous avons décidé de mettre RS Patou sur les projecteurs dans cette émission Café Matinal puisque ça fait un bon moment, on n'a plus de nouvelles de notre artiste. Je le disais aussi tantôt, est-ce que je vais l'appeler Patou Sekel, RS Patou ou bien Patou tout simplement. Patou tout simplement, voilà. Patou est notre invité, bienvenue et merci d'être avec nous dans Café Matinal. Oui, merci à toute l'équipe, merci à toi Kevin, tu es un frère, vraiment je te tire chapeau pour tout ce que tu as fait comme combat jusqu'alors. Je dis bonjour à Vanessa, bonjour. Voilà, la charmante, et bonjour à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent à ce moment. Mais c'est la pleine forme, hein. Là je vois que les muscles sont là partout, c'est Je voulais dire justement, tu l'as introduit, mais il fallait justement que tu précises qu'il est plus jeune que jamais. Voilà. Un artiste que moi j'écoutais quand j'étais encore petite, je vais même pas dire adolescente, voilà. Mais qui aujourd'hui franchement on dirait que je suis plus âgée que lui. Alors, en fait, moi c'est la bonne humeur tous les jours. C'est ceux qui me côtoient, ceux qui sont avec moi tous les jours, ils savent que j'aime la bonne humeur, j'aime faire de la pagaille tous les jours et ça rajeunit. Ah ok, voilà. C'est ton secret qui est là. Je voulais te demander. C'est aussi simple, c'est rien du tout. Après, gaé quoi. Mais tu dois être aussi un bon sportif. Cherchons l'argent. Oui, je suis un très bon sportif. Un très bon sportif, oui. Voilà, après, je suis un excellent footballeur, un excellent basketteur, je suis un handballeur. Je suis... voilà. Wow. Donc, si je dois résumer, rions beaucoup, faisons du sport et pour couronner le tout, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Voilà. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, Patou, tu es dans le business, ce qui fait que la musique, ce n'est plus trop ça, mais tu t'es plus consacré sur du business et tu as compris qu'il faut plutôt gagner l'argent. Oui, aujourd'hui, si vous décidez de célébrer Patou, c'est parce qu'il y a un nom. Je me suis fait ce nom-là déjà, donc donc il faut chercher l'argent et aider ceux qui nous précèdent. C'est ça le plus important. C'est quand tu aides les jeunes que au champ là quoi là il y avait donc il faut pas forcément vouloir faire un combat avec les jeunes. Non, il faut plutôt les aider à j'ai un témoignage ici mais j'ai besoin de ta voix pour vérifier si c'est vrai. Il y a Malik Otia Boamé qui dit il paraît que à l'époque où Omar By devait sortir, tu fus l'une des premières personnes à lui donner l'occasion de prester sur une scène et que tu lui as tenu par la main une fois. Et à l'époque, il dansait. Et que tu dansais aussi. Est-ce que tu as eu une relation par le passé avec Omar By dans ses débuts? Oui. Bon, ok. Ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Mais je dirais qu'au début d'Omar By, en fait, j'allais chez lui au Ghana pour mes programmations et tout. Ah, ok. C'est là on s'est connus et par après, il y a eu un lien parce qu'on s'entendait vraiment et du côté spirituel, on aimait vraiment parler de Dieu, parler de la spiritualité et puis de la positivité en général. Okay. Voilà, donc ça fait que
Moi et Omar By, on était comme des frères, parce qu'on s'entendait vraiment très bien. Maintenant, il m'a proposé d'être son manager. Je lui ai dit en même temps, oui, Omar, je ne suis pas un manager. Je suis peut-être un coach que peut-être moi-même où les gens ne me reconnaissent pas. Je suis peut-être un coach, mais je ne suis pas un manager. Je vais t'emmener chez un manager que je connais. C'est Tamakim Toutou. Donc, le jour où Omar By voulait sortir à Messia Medilano, je lui ai dit, mon frère, je suis partant pour t'aider pour le clip. Voilà. Donc, j'ai mis le peu de moyens que je pouvais mettre dans la vidéo. Ça, c'est une histoire. Et après, je lui ai dit, la chanson, il faut qu'on la partage dans toutes les radios. Donc, Omar By était venu avec une moto le jour-là. Donc, je l'ai pris. Sur la moto, on a sillonné toutes les radios et c'est arrivé à Zéphir que j'ai appelé Toutou. Je lui ai dit, voilà, c'est mon frère, il s'appelle Omar By. Il avait déjà entendu parler d'Omar By à travers les sans-papiers. Donc il m'a dit, ah, pas tout. Je ne savais pas je ne le connaissais pas de visage. Voilà, j'ai une fois entendu le nom. Il dit, voilà, c'est Omar By. Je te donne l'occasion de faire cet artiste-là. Je ne fais pas m'insérer dans ton écurie forcément, mais il y a une icône en herbe, il y a un artiste qui peut, n'est-ce pas, relever ce défi. Donc, fais-moi Omar By, s'il te plaît. Voilà. J'ai mis Omar By dans ses mains et par après, j'ai commencé par l'appeler. Je réunissais les artistes par vingtaine, par trentaine, à Côte Dorée, en face de Côte Dorée, à Décon. Décon, oui, je vois. Voilà, il y a une dame qui vendait de la boisson et puis on faisait une petite partie de réjouissance, souvent 2 ou 3 fois par semaine. Et c'est Rach Production qui s'occupait de la boisson. Et moi, je m'occupais de la bouffe. Je suis même venu une fois. Voilà. J'ai mangé une fois du poisson. Voilà. Deux fois même, je me rappelle bien. Voilà. Donc on évitait les artistes. C'est pas là, j'ai commencé par déranger Toutou, qu'il faut qu'il fasse la promo de la chanson à Messia Medilano. Et voilà, c'est parti. Et grâce à Dieu, Omar By est arrivé sans moi, il pouvait arriver encore un peu plus loin, mais bon, voilà. La semaine passée, oui, Kevin, Vanessa, si tu permets, en fait, j'ai une question que je ne voulais pas poser tout de suite, mais voilà, vous êtes déjà rentré dans le sujet. Je voulais dire qu'on avait un ami en commun, qu'on aimait beaucoup tous les deux, et je savais vraiment très proche d'Omar. Mais la semaine dernière, je ne t'ai pas vu à la célébration. Je voulais savoir si c'était, si ça aurait été trop dur pour toi d'assister à cela ou pourquoi Pendant je que tu es en train de pas parler, j'ai la chair de poule parce que j'y étais. Ok. Tu vois, c'est ce matin ou bien hier, j'ai changé ma photo de profil sur mon WhatsApp. Mais avant hier, il fallait... j'ai pris une photo à la soirée Hospice là-bas. Ok. Ah, tu étais Hospice? Oui, c'est ça, j'ai mis... tu es vraiment passé inaperçu. J'ai vu Rachida, j'ai vu certains, mais je ne pouvais pas tenir. Ils m'ont demandé à ce que je monte sur scène. Je voulais le faire pour Omar By parce qu'on a fait un feat ensemble. Je pouvais prester là-dessus. Mais je me suis dit, il faut laisser ceux qui sont vraiment inspirés, qui sont programmés le jour-là, faire ce qu'ils voudraient faire. Je ne voudrais pas mettre, comment dire, une émotion plutôt négative dans le cœur des gens. Donc je me suis abstenu, voilà. Wow. Mais il est vraiment passé inaperçu. Hein. Ouais. Bon, ça me touche aujourd'hui parce que je ne savais pas vraiment ces liens assez proches de l'artiste. Et il y a aussi ce côté-là, ça je suis témoin
Tu as beaucoup aidé beaucoup d'artistes togolais parce qu'à une époque, tu faisais partie quand même de ceux-là qui essayaient de rassembler des artistes autour d'un petit repas boisson à l'époque avec Rashprod. J'ai été même invité plusieurs fois, je me rappelle bien, où à la fin, vous nous donnez même un petit déplacement. C'était les motos. On avait besoin de carburant pour pouvoir circuler. Et après 15 ans, pratiquement, disons bientôt 20 ans, on a vu que tu as laissé tout ce côté-là et que tu te consacres maintenant plus à ton business. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, tu trouves que peut-être que la musique t'a pas donné ce que tu as donné ou il y a quelque chose qui t'a déçu dans le showbiz? Bon, en fait, il y a forcément quelque chose qui déçoit. Mais à côté, il faut se dire la vérité. Il y a une chose, il faut pouvoir être vraiment à la hauteur pour se dire qu'il y a un souci, quoi. Voilà. Moi, je suis vraiment réaliste. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. J'ai commencé, c'était un coup d'essai et ça a pris. Je n'étais pas vraiment préparé pour rentrer dans une carrière musicale. Mais ça a pris et par après, c'était genre un amusement pour moi. Voilà. Après, on a essayé de rehausser le niveau. En 2006, vous allez voir que ce que j'ai sorti comme chez moi, c'est carrément différent de Bajak Bajak, Olivia Joe. C'est un autre niveau. Voilà. Maintenant, il faut ramener le truc à la base. Il ne faut pas essayer forcément de... C'est ce qu'on avait compris, en fait. Il y a chaque époque avec son truc. Voilà. Donc, par après, j'ai sorti Mazalou et autres. Mais quand tu grandis dans la musique et que tu as vraiment, comment dire, une tête bien faite, il faut essayer de déceler ce qui ne va pas et les problèmes et essayer de les corriger. Voilà. Donc, on a forcément des lacunes. On a des lacunes qui font qu'on n'est pas hissé au niveau qu'on voudrait être. Maintenant, il faut retravailler, il faut se battre en retraite, il faut aller en arrière pour essayer de rehausser le niveau, de travailler dur pour atteindre le niveau qu'on voudrait être. Moi, je préférais être peut-être dans l'underground et tellement bosser pour revenir tellement fort, mais c'était un coup d'essai qui a tellement marché, il fallait se battre, il fallait ne pas baisser le bras, voilà, c'était ça. Mais je dirais, après ce moment, c'était 2007, après ce moment, en 2008, il y a eu le truc là, 4 vérités qui est venu à Miss Togo et tout, ce qui a chamboulé un peu les choses. Ça fait que le boycott était... donc, si je veux comprendre, tu es passé aussi par une série de boycotts aussi? Oui, bien sûr. Ok. Amélo le blanc d'Adjéo. Amélo le blanc d'Adjéo. C'est un alibi. Ok. Amissa me le soeur, quoi. Pour boycotter. Mais, au fait, le boycott, il faut que ça soit vraiment effectif, il faut que ça soit concret. Il faut que les gens remarquent que vraiment tu as été boycotté. Voilà. Donc à Miss Togo, c'était la chanson, c'était Bajak Bajak qui était programmée. Voilà. Mais moi, par après, j'étais allé voir le disque. Voilà, on a changé et je voulais passer un message à l'endroit de mon public, de tout le peuple. Et c'était la seule émission, c'était la seule édition où on pouvait voir tout le Togo réuni devant la télé. Donc, il fallait passer ce message. Tu as fait fort! C'est ça. Tu as fait fort à l'époque! Vraiment, voilà. vraiment. Tu as fait fort à l'époque! Et ça faisait la une des journaux la semaine qui a suivi. Donc voilà, Patrick m'a appelé, m'a dit, Patou, c'était pas la chanson qu'on voulait que tu prestes. Mais je lui ai dit, ben, c'est déjà fait. C'est déjà donc, fait. il fallait le consommer. Voilà. On va revenir sur un titre que j'aime bien, Lonro, parce que tu chantes beaucoup la femme, histoire de se poser 1 minute et de permettre aussi à la réalisatrice de boire un peu d'eau.
Une vidéo qui nous laisse avec beaucoup de souvenirs, qui a même fait sourire ma collègue ici, Vanessa, qui ne faisait que sourire aux paroles, parce qu'il faut reconnaître, Patou Sekel est un vrai parolier. Oui. Et moi, je voudrais savoir, quand on entend toutes ces belles paroles-là, ces conseils et tout, est-ce que Reste Patou aujourd'hui est marié au foyer et tout? C'est pas un cœur à prendre quand même, parce que ça fait au moins 20 ans de carrière. Oui, je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà. Je ne suis pas encore marié. Ok. Mais Voilà. Tu as des enfants quand même, non? Oui, j'ai 2 enfants. Voilà, super. Donc, il n'est pas encore marié, il n'est pas un cœur à prendre. C'est la partie là qu'il faut. Donc, il n'est pas à prendre. Ça, c'est un détail qu'il faut. Il faut surtout noter Voilà, ça. Meilleur album en 2004, meilleur rap d'inspiration traditionnelle en 2004 également avec Julie Akofa. Akoussa, pardon. Meilleur tube de l'année en 2009 avec Mirlinda et 4e meilleur rappeur du Togo en 2003 à 2013 lors des All Music Awards. Quand on rassemble toutes ces distinctions, aujourd'hui, Patou, quand tu regardes tout ce parcours-là, qu'est-ce que tu tires en résumé? Je dis grâce à Dieu, je dis merci parce que je ne l'avais pas demandé, je ne m'y attendais pas. Et voilà, les distinctions, c'est bien, ça encourage, ça encourage. Maintenant, il faut n'est-ce pas, comprendre que le game au Togo, c'est autre chose que ce que nous envisageons avant de rentrer dans la musique. Au Togo, c'est autre chose carrément. Il faut avoir la présence d'esprit, de travailler autrement. C'est-à-dire, si on prend les Toufan aujourd'hui, d'aucuns diront que c'est parce qu'ils ont eu les moyens, qu'ils sont arrivés à un niveau, c'est bien vrai, mais ils ont commencé. Ils ont commencé quelque part. Ils ont fait un truc qui a amené les gens à les aider. Voilà. Donc, il faut savoir s'y prendre. Il faut être vraiment diplomate dans la musique quand on est togolais. Voilà, il y a ça aussi. Il faut être un diplomate, voilà, dans la musique quand on est togolais. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec les autres rappeurs de la old school? Quand je parle de old school, je parle bien sûr de la génération Eric MC, Weddy, Weddy et Small Poppy, tout ça. Est-ce que vous avez encore des contacts? Bien sûr, mais dommage, c'est chacun de son côté. C'est tout le monde qui est roi chez soi. Donc, il y a, entre guillemets, ce complexe de leadership qui envahit les artistes, qui font que nous ne faisons pas des collaborations, nous ne sommes pas ensemble pour... on s'assoit ensemble, on prend des coups. Et puis par après, c'est fini quoi. C'est fini. C'est parce que tout le monde est dans son coin, chacun veut prouver quelque chose. On a déjà prouvé des trucs, mais actuellement, les gens veulent encore prouver qu'ils sont encore très forts. Vous voyez, alors que le business, arrivé à un moment, il faut se dire, voilà, la messe est dite. Il faut revenir en arrière, se battre en retraite et essayer de faire des collaborations pour que ça puisse avancer, quoi. Voilà. Patou, ça fait quand même bon nombre d'années parce que quand on regarde le parcours, on se rend compte que tu as commencé depuis 99 avec déjà un récital. Non, en 94. Mais ça dit, moi je t'ai même encore avec 95. 95. Je suis monté sur scène pour la première fois en 95. Wow. En 1995. Ça fait 26 ans aujourd'hui. Voilà. C'était lors des 100 ans de mon établissement et j'avais interprété la chanson des Positive Black Suit, Bombay, 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 Bombay. C'est bien, très bien. À cette époque, tu devais avoir quel âge? Je devais... Tu étais encore très jeune. Très jeune. Très jeune. Voilà. Mais j'avais compris que j'avais un talent en moi, j'avais un truc vraiment artistique. Les baignants, les bureaux, mais les noirs. Il y a beaucoup de professeurs qui me reprochent le fait que je suis axé beaucoup plus sur l'art et autres parce que j'étais vraiment brillant à l'école. J'ai fréquenté l'Omeboumi School, quoi. J'étais vraiment brillant à l'école, mais ils n'avaient pas compris le pourquoi après mon bac. J'ai opté pour la musique. C'était l'art,
Voilà. Ah bon, ah bon. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du phénomène de... Étant donné que tu as eu même le mérite d'être rappeur, meilleur rappeur togolais en 2004 et tout, Oui. qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces différents noms? Président du rap game, Dieu du rap game, c'est moi le père, c'est moi le fils, c'est moi le prince, c'est moi le charlatan, c'est moi le boucono, c'est moi le botocoin du showbiz togolais aujourd'hui. On a quoi grand temps, on a quoi bolou, on a quoi doemi, on a quoi les mecs. Et toi, tu es quoi dans le showbiz finalement? Voilà. Je partais à un tournage de vidéo de Yaoui Kideti. Et puis, c'était le morceau C'est moi le père. Voilà, on est tout le temps ensemble et on cause tout le temps de tout et de rien. Maintenant, il me dit, il faut que je fasse une vidéo pour le dire que vraiment je suis le père. Je lui ai dit, ben, tu es le père, mais tu n'es pas mon père, moi, tu sais. Voilà, donc on se taquine et tout. Donc je venais à son tournage, mais il avait déjà fait la vidéo, l'a balancée. Et arrivé, il me dit, Patou, voilà, j'ai fait la vidéo, voilà ce que ça a donné. Et les gens ont commencé par aimer. Je dis, voilà, donc si tu es le père, je suis le joker. Voilà. Joker. Le Joker. Il y a Matuidi Godson qui dit, est-ce que le grand Patou... C'est pas la peine, je ne vais pas lire la question. Je ne sais pas. Comment tu peux poser une question comme ça? Je dis pas la question, je passe plutôt à autre chose. Je pensais que c'était une question sérieuse, mais ce n'est pas une question sérieuse. On va dire ça. Qu'est-ce qui détermine le fait que la question soit sérieuse ou non? Non, il dit est-ce que Patou peut nous faire la démonstration d'essayer de toucher son nez avec sa langue, comme il a dit dans la chanson avec Melinda? Soit dit, soit menti. Comment je peux demander à Patou c'est lui qui nous l'a dit, qu'il essaye. Bon, en fait, c'est comme Kevin a dit, c'est pas une question vraiment sérieuse. En tout cas. C'est pas une question. On va plutôt partir avec ce titre-là, Chez moi, qui fait partie des répertoires de Patou que j'ai beaucoup aimé. Et ça va encore réveiller de bons souvenirs. Chez moi, c'est signé Patou. Là, nous sommes en 2006, si je ne me trompe pas. 2006. Ok. Voilà. De très très bons souvenirs quand on regarde ces vidéos. On se rend compte qu'à une époque, le hip-hop était hip-hop. Il y avait la jeunesse, il y avait les vidéos, les baggy et tout. Voilà. Quelle impression ça te fait de revoir? Parce que là, on vient de passer au moins 4 de tes vidéos que tu as tournées il y a de cela plus de 10 ans déjà. Quel sentiment ça te fait quand tu regardes ces vidéos-là? Bon, au fait, c'est... je dirais, c'est la jeunesse. Il faut forcément traverser ces moments. Il faut partir de là pour avoir une ouverture d'esprit pour aller de l'avant. Ce sont des étapes à ne pas brûler. Voilà, il faut traverser ces étapes de jeunesse, de montée d'adrénaline pour pouvoir avoir un niveau élevé plus tard. Voilà. Super. En tout cas, merci Patou. Je vais te raconter une petite histoire. Tu as presté au niveau de Miss Togo en 2009 avec Mirlinda. Et à l'époque, dans les coulisses, il y avait une Miss. Elle a été sacrée première dauphine de Miss Togo en 2009. Et c'est elle qui est sur le plateau avec toi aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était la première fois qu'elle écoutait cette chanson. Et non, c'est pas la première fois. Non, c'était la première fois que tu voyais prester en live avec Mirlinda. Okay. Et ça l'a fait danser, elle a oublié le stress et tout. Pourquoi je parle à ta place même? C'est toi-même qui est là. Il faut raconter. C'est que tu m'as raconté dans les coulisses. Il faut raconter ça devant pas tout le monde, il est là. Kevin, quand est-ce que tu seras sérieux? Il faut raconter l'histoire là. Donc, il est là. Il faut pas non, mais c'est vrai, c'était... une très belle prestation. Dans les coulisses, on avait oublié un tout petit peu le stress et on chantait en fait parce que c'était la chanson de l'année, si je peux... 2009. 2009, oui, si je peux le dire ainsi. Et en fait, la sortie de Patou surtout, c'était superbement trouvé en fait. Et quand le public a crié, on avait toute envie de voir ce qui se passait réellement. Après, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai compris pourquoi ils ont crié. Maintenant, moi, l'autre question que je vais poser par rapport à cette époque-là, c'est aujourd'hui, j'ai remarqué que même quand on va dans des fêtes et tout, et quand on a la chance de voir Mirlinda sur scène, cette chanson revient. Quand Patou même a des occasions de se retrouver dans certaines manifestations, les gens te demandent ce titre. Est-ce que en 2019, 2020, 2021, ces dernières années, il t'est arrivé encore de te retrouver avec Mirlinda sur scène avec cette chanson? Non. Non. Non et non.
La dernière fois que tu as presté Milenda sur cette chanson, Milenda sur cette chanson, ça remonte à en 2010. 2010. Oh, wow. Ça fait Ah, un peu. ouais. 2010, 2010, je pense. C'était à Cotonou. Ah bon, ok. Bon, il y avait un plateau à dire, on va pas pour le film. Donc, papa, on a mis. Tu as papa, on a mis. Il est là, si, ouais. Je vis là, c'est à Non, je préfère taire ces genres d'histoires. Et c'est un peu triste. Mais bon, voilà. Ah bon. Donc, si je veux comprendre, il y a eu des soucis avec Milenda? Bien sûr. Bien Oh. sûr. Il y a eu de petits soucis, mais ce n'était pas vraiment... voilà. Wow. Donc, on a décidé de ne plus prester ensemble. C'est elle qui m'a dit, Patou, faut plus qu'on preste ensemble, mais après, elle m'a appelé, j'ai refusé aussi. Donc, voilà. Wow. Ça, c'est une petite histoire. Hein. Bon, Vanessa, histoire de détendre l'atmosphère. Nous, on va chanter ça encore. Nous, on va remettre la vidéo. Bien sûr. Voilà. Et je vais permettre peut-être à des blagues de nous rejoindre. Pour Donc, en fait, cette chanson, je ne te coupe pas, Kevin. Oui. Cette chanson a été la direction. C'est Carlos Danco qui assure la direction artistique de la chanson, l'arrangement, la programmation et tout. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, Patou, il faut que tu viennes écouter une chanson que je voudrais que tu fasses avec Mirlinda. Et Mirlinda, je l'appréciais depuis. Je me disais que c'est une femme, vraiment, elle était jolie, elle donnait. Donc, arrivé au studio, c'était mon moment de prise de voix. Et il y avait Sista Cash de Cotonou, il y avait Malik Aeva, il y avait Carlos Danco au studio et Mirlinda. Donc, Carlos me disait, voilà, c'est ton heure de prise. J'avais ma chanson à moi que je devais poser. Maintenant, il m'a dit, bon, écoute cette chanson et après ton boulot, tu viendras plus tard poser sur la chanson. Et du coup, quand j'ai écouté la chanson en même temps, je me suis dit, ben, c'était bon, il fallait le faire en même temps. Donne-moi 15 minutes pour que je puisse faire un truc là-dessus. Donc, je suis assis par terre dans la cabine de prise de voix. J'ai pris une feuille, un stylo. J'ai commencé par écrire. 15 minutes après, j'ai sorti ce que vous avez entendu. Waouh. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est l'histoire de Pardon, ça. Voilà. Waouh. Waouh. En 15 minutes, cette chanson-là qui est devenue un tube. Voilà. Sacrée meilleure chanson de l'année et tout que vous avez, qui a fait danser tous les Togolais. C'est ça. C'est en 15 minutes, hein. C'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc calmez-vous, les petits. Calmez-vous. Venez à l'école. Venez à l'école. Et on va pousser, ou bien on va souffler encore, histoire de permettre toujours à Ariane de boire un peu vital. Et pardon, voltique. Et, parce qu'il ne faut pas lui faire de la mauvaise pub. Voilà. Et de boire voltique. Donc on va siffler avec Ariane. Et c'est avec ce même titre-là qui a fait danser Vanessa dans les coulisses de Miss Togo. Je vais voir si elle va encore danser aujourd'hui. On part, c'est bon, pardon. Mirlinda et RS Patou. RS Patou et Mirlinda avec cette belle sonorité qui ont réveillé encore de beaux souvenirs et qui nous ont tous fait danser en studio. Même Hervé aussi qui vient de nous rejoindre. Certainement qu'il a aussi peut-être 1 ou 2 questions pour Patou. Mais moi, pour le moment, je reviens avec une interrogation de Marcus Babel, ou je pense que c'est Marcus Babel ou c'est l'autre, Malik Otia Boamé, qui dit quand on regarde un peu, quand on retourne dans ton répertoire et c'est on se rend compte qu'à cette époque déjà, tu avais une certaine identité, tu avais une manière de mettre la musique togolaise en avant, tu savais joindre ce qui était tradition et modernité. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que la musique togolaise n'a pas d'identité? Bon, voilà, si les gens disent aujourd'hui que la musique togolaise n'a pas d'identité, ils ont parfaitement raison. Ok, ah bon? Ils ont parfaitement raison. Bon, au fait, nous avons, le paradoxe, c'est que nous avons une identité qu'on n'arrive pas à exporter. Voilà, c'est ça le souci. Moi, je dis, l'identité musicale ne se trouve pas dans les rythmes que nous avons, mais l'identité musicale se trouve dans la progression de notes, et dans, comment dire, dans la répétition. Okay. Dans la répétition, c'est-à-dire tout le monde fait la même chose. Et puis, la progression de notes, quand, comment dire, un Ghanéen chante
on m'a dit la là, mais elle dit, on l'avait gagné. Voilà. Même quand un Camerounais chante comme un Ghanéen, tu sais. C'est dans quoi? C'est dans la progression de notes. Je comprends. C'est dans la façon dont il chante que tu reconnais que c'est un Ghanéen. Donc, l'identité musicale se trouve, pour ma part, dans la progression de notes et dans le fait que beaucoup de gens s'y mettent à faire la même chose. Ok. Voilà. On a pensé à une époque que Patou avait arrêté la musique, mais là, 2016, on t'a vu te revenir avec un titre Olena. Et Olena. si je ne me trompe pas, c'était en 2016, non? En 2016. Voilà. Et à partir de là, on s'attendait tous encore à retrouver Patou avec un nouvel album. Bon, avant 2016, après 2009, après Miss Togo et autres, 2010, j'avais créé un studio, la Symphony Record, pour, n'est-ce pas, m'initier à la programmation à l'ingénierie de son. Ah, toi-même, tu avais commencé à travailler. Voilà, c'est par là que j'ai composé un coup KO. Ah, ouais, il y a eu un coup KO, voilà. Un ami. Et voilà. Et après, il y avait Badou, les Badoum et autres. Mais je voyais que ça ne prenait pas comme avant. Et il y avait une panoplie de jeunes qui venaient de s'exerguer. Voilà. Voilà. Donc il faut, n'est-ce pas, se battre en retraite, comme je le dis toujours, pour essayer de revenir encore plus fort. Donc je me suis mise à la guitare, j'ai appris un peu la guitare et j'ai commencé par faire des chansons qui vont dans, comment dire, autrement que ce que j'avais l'habitude de faire. Voilà. Donc après 2013, voilà, lors des awards, on a eu le trophée et en ce moment, j'étais, le 27 décembre précisément, 2013, j'étais à Cotonou avec les P-Square. On a partagé la scène ensemble et c'est là que j'ai commencé par comprendre certaines choses. Le showbiz, réellement, il faut sortir pour voir les choses. Au fait, quoi. Donc c'est par là que j'ai compris que voilà, ce qu'on est en train de faire depuis, c'est de l'amusement et qu'on est toujours dans l'amusement, on se plaît dedans. Il faut qu'on sache vraiment ce qu'on veut, quoi, où on va. Donc c'est par là, après je me suis mise en groupe avec Gilles Finis, Young Tino, MC Jehovah pour créer les 4 Fantastiques. Ouais, je pense que j'ai vu aussi ce truc-là, les 4 Fantastiques. Ouais. Yamano pa, wela no mu, dibala tamake wela no true. Yamule tano so dolo be no me recline, tell me what you gonna do. Ne on couvre les aussi vol le blanc, les talents dans le black attaque de bande. Kayo le cover me cham le kono me gama me haba me konku de gam. Oh Lord, scandale. Yamule vaku de mandat. Akpeto le senta me illuminati le sawabe le voku de panta. Ah babo, et so ma vote. Afore kali chochi galabo. Voilà ça. Il y a quelqu'un qui demande, il dit ouais, on a l'impression qu'Hervé ressemble à Patou. C'est vrai, on a même teint, on a même corpulence et tout. C'est seulement au niveau du ventre que non, je dépasse pas tout, vous voyez. Moi j'ai un ventre administratif, vous voyez. Ok, voilà, en ce moment c'était un groupe qu'on avait envie comment dire, de promouvoir. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, mais apparemment c'est pas allé, voilà. Oui, parce que chacun est parti après de son côté. Et voilà, il y a certains qui devaient voyager, donc ça a créé aussi la dislocation. Ouais, je pense que Jehovah, lui, il est en Chine. Il est en Chine. Et Gilles est aux États-Unis. Young Dino en Chine aussi. Patou à Lomé. Ah, ok. Et depuis cette époque, on a remarqué que partout, la plupart des artistes aujourd'hui cherchent à partir, à quitter le pays. Mais Patou est resté fixe. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas tenté aussi à faire comme les précédents artistes qui ont marché à ton Non, c'est les États-Unis qui viendront me chercher ici. Il m'a coupé direct. C'est les États-Unis qui viendront plutôt. Avec une green card. Ils viendront me chercher et c'est bientôt. Ah, voilà. Ok, on l'espère. Et tu as la nouvelle de Jojo Bad Landry? Pas du tout.
Et on en a parlé la semaine passée avec un ami, je pense. C'était... je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui n'a pas marché. Mon ami, il est parti et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Je suis allé dans la maison une seule fois, mais par après, Pas de suite. j'ai vu sa maman, on a causé et tout, mais j'ai compris que c'était, comment dire, il avait été incarcéré entre guillemets, par rapport à ses papiers et autres. Mais c'était genre qu'il devait trouver un avocat pour que sa situation soit vraiment réglée. Après ça, mais j'ai cru qu'il allait revenir sur le terrain, mais... Mais le blâme, mais qui s'est avec l'artiste au Guiké, mais Jojo. Bien sûr, parce que vraiment, il a tiré un trait sur le showbiz et moi, particulièrement, c'était regrettable. Ok. Voilà. Mais là, nous sommes en 2021 et est-ce qu'on peut dire maintenant que Jojo, et lui, il a carrément tiré un trait, mais toi, Patou, est-ce que tu as des projets, tu as encore des trucs côté musique à faire ou bien là, maintenant, tu te consacres à ton jazz? Voilà, j'ai des trucs à faire, bien sûr, mais est-ce qu'il faut revenir et se confondre à la masse? Si je ne peux pas faire une vidéo de 4-5 millions, si je ne peux pas hausser mon image, je ne peux pas faire des featuring, appeler des artistes de renom, ceux qui passent sur Trace et sur les chaînes internationales et autres, faire des featuring avec ces genres d'artistes, pourquoi revenir? Il vaut mieux aider les petits. Et il y a des cas que la bataille dont pour la picalousie, les tout mes filles. Si bien il touche à nous, quoi. Nous mettons, quoi. Ça, j'aime ça. Si bien artiste old school, mais tu as des cas qui sont là, nous mais les dos vont quoi. Okay. Un reste Patou, c'est quel? Un style assez particulier, uniquement à toi, à ton genre. Et moi, j'ai un truc, hein, je sais que quand j'écoute de la musique Patou, je n'écoute pas le deuxième Patou, en fait. Ouais. Le Togo n'a qu'un seul Patou. Aujourd'hui... Non, vaut mieux pour toi écouter le deuxième Patou, parce que tu n'aimais pas l'ancien Patou. Non. L'ancien Patou, je vais dire un truc qui va te choquer. Moi, j'ai appris le second de dissertation qu'on faisait plutôt au collège, au cours primaire, comment on appelle ça, d'écrire un mouvement, bon, d'écrire des vacances que tu as passées pendant les fins d'année ou autre. On nous donnait des exercices comme ça. Ouais. Narration. Ouais. Oui, narration. Moi, j'ai rédigé ta chanson et les professeurs m'ont applaudi. Tu sais que tu as fait la narration dans la chanson Miva Loisan. Une journée ensoleillée. Nanani, nanana. Le texte, j'ai rédigé le texte là pour me mettre mes professeurs. C'est pas comme Baran, ce que je dis là. Quand toi tu montais sur la scène pour la première fois en 95, moi j'avais 2 ans. Ah, 2 ans. Moi j'avais 2 ans. Moi j'étais bébé. Moi j'avais 2 ans. Mais après, quand on a commencé par ouvrir les yeux, aller dans les vidéoclubs, c'était vos clips vidéo, vos chansons. Nous on n'avait pas d'autres artistes à part les RS Patou, les chansons là qui marchaient à l'époque là. Tu sais pourquoi? Bon, je vais te couper. Tu Dis-moi. sais pourquoi je dis que tu n'aimais pas L'ancien Patou? l'ancien Patou? Non. Voilà. Oh, je ne sais pas si tu te souviens comment dire, d'un spectacle qu'on a organisé pour Black Joe. Black Joe, oui. Sur le terrain de Swallows. Si. Voilà. Tu avais pris le micro et tu disais, même si je ne kiffe pas leurs chansons, il reste des icônes de la musique. Et j'ai gardé ça jusqu'à Depuis le jour là, ok. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais te voir sur ce plateau et te le dire en face. Là, lors de cette année, je parlais pas de le sujet, moi. Je parlais pas de moi, je ne parlais pas de jeu, au fait. Oui. Voilà. Même si tu n'aimes pas les chansons des artistes togolais, il reste les icônes. Ces pionniers-là, il reste les pionniers. Voilà. Il reste nos artistes. Je suis pas dedans. Non, sérieux. Là, lors des animations, tu ne peux pas. En fait, moi, je n'aime pas dire voter. Moi, je dis votons. Oui.
Ok. Voilà. Moi, quand je dois parler à un public, je n'aime pas me faire sortir du lot et demander À au ce public moment, de faire je me un suis truc. dit, il venait de rentrer dans l'animation. Avec l'expérience, il va comprendre. Non. Mais pas tout. Non, merci. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, je t'explique et je t'avoue que là, je ne disais pas que non, je n'aimais pas les artistes togolais. Parce que moi, impossible. Nous, on a ouvert nos yeux dans les vidéoclubs avec vos chansons. Il n'y avait pas d'autre à On écouter. parlait de Black Joe. Donc, tu as fait le rapport Black Joe est partout. Donc, ce ne sont pas vraiment des artistes que... Voilà, c'est Voilà. bien. Merci Mais- d'avoir fait la remarque. Non, c'est au fait... Mais vite ma réponse. Mais en vrai, non, je t'avoue, sincèrement, je pouvais même pas, je pouvais pas tenir un discours. Assis la caméra. Non, sincèrement, au grand frère, je pouvais pas. En fait, c'était ma manière à moi de détendre la Non, je suis d'accord. Il y a Pacha qui nous dit qu'il a les nouvelles de Jojo, qui est Jojo en Belgique. Voilà, donc je ne sais pas trop, mais il n'est pas allé dans les détails. C'est Pacha, si tu es toujours avec nous dans cette émission, ce serait bien de nous donner plus de détails. Si tu es en contact avec Jojo, il va bien, est-ce que Il tu as me eu ses manque nouvelles, beaucoup, hein. voilà, et que de lui dire que il y a son ami qui essaye de le joindre par tous les moyens, mais qui n'arrive vraiment pas, voilà, pas tout dans cette émission. Ce serait bien que tu puisses essayer de recréer peut-être cette connexion là. Pacha, si tu es en ligne, Pacha est en ce moment en Allemagne. Ah, C'était le réalisateur de Café Matinal à l'époque sur LCF. Aujourd'hui, il vit en Allemagne et il bosse comme consultant pour la grande chaîne de télé Deutsche Welle. Voilà, donc merci Pacha. Et je pense que ça, c'est réglé maintenant. Maintenant, c'est bon. Non, j'ai posé une question. Ouais, c'est ma question. Ok. Bon, en fait, il n'y avait pas un partout que je n'aimais pas. Ok. D'accord. Partout, je l'ai aimé. Et je continue d'aimer partout. Merci, Même merci. quand tu avais. Même, ouais, même, oh non, Kevin. Pose ta question. Donc, moi, je disais, quand j'écoute le style partout, le style RS partout, je n'écoute pas un deuxième, en fait. Aujourd'hui, que tu es un studio, je voudrais que tu puisses coacher un jeune ou des jeunes ou qu'on va sentir après qu'ils sont sortis de l'école de partout parce que tu as ton héritage, tu as ton style partout qu'on veut vivre pendant longtemps, quoi. Voilà. Si c'est un projet que tu vas prendre des jeunes, coacher ces Forcément, jeunes, voilà, qui vont Il y a sortir de l'école de même partout, quoi. quelqu'un même qui a rebondi sur la question pour dire qu'il a remarqué que tu n'as pas fait de collaboration avec les jeunes rappeurs de la génération C'est d'aujourd'hui. pour bientôt. Voilà. C'est pour bientôt. Il y a Setlo, on a parlé. Ah, Il y a super. Picalusi, on a parlé. Waouh. Il y a la fois dernière, j'ai pas pu joindre Almok. Je l'ai laissé un message. Wow, Je lui ai laissé ok. un message, voilà. Ok. Et il y a une panoplie de jeunes, El Miliaro et autres, Ouais. Ah, super. avec qui j'entends faire une collaboration très Ok. prochainement. Ah, là, c'est bon. Donc, je pense que Hervé, il a pris en compte ta préoccupation. Moi, pour finir avec Patou, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on doit faire selon toi pour que les artistes togolais puissent profiter vraiment de leur musique, jouir et ne pas traverser toute cette période. Parce que dans tout ce que tu as dit, je retiens beaucoup de choses. Il y a eu des boycotts, il y a eu des moments où tu as compris qu'au Togo, on s'amusait, on ne faisait pas vraiment de showbiz. Voilà, qu'il faut Et vraiment donc, s'y mettre au travail. qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour que ceux de la nouvelle génération qui sont en train d'arriver aujourd'hui et qui ont le succès que toi tu as connu il y a 10 ans, 15 ans, puissent profiter de leur musique? Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que quand d'office tu donnes des conseils aux jeunes, c'est comme si on t'est arrivé ou quoi. Et non, les gens conseillent. Donc, laissez-les, nous va et ceux qui sont, comment dire, ceux qui savent que avec auton qu'on a eu, yodola gogoa, no gogomia, voilà. Maintenant, je ne suis pas contre les jeunes, je les encourage, ils travaillent. Des vieux je suis fier de ma musique. Quand les gens disent que des vieux blancs, bien sûr, les blancs, la qualité de son, ils sont très bons, je les félicite. Et
si on maté on si on bien non parfait il y a mis véhiculer message en mélo on télé véhiculer message voir on doit aller non propre Voilà. mais on même les secondes les filles on voit du temps forcément la dit là c'est mieux avec Bergome voir musique à juger en général technique à les gens façon que c'est une manière de façonner la musique non il faut façonner ça donc les caméras ou technique les gens sont façonnés mais non agréable à l'oreille c'est ça l'essentiel. Mais au Togo ici on va vouloir forcément comprendre un truc donc j'encourage les jeunes à aller de l'avant. Maintenant pour la musique en général au Togo il faut que le gouvernement mette comment dire un système pour aider hein, les artistes en général. Parce que sans le gouvernement, Kevin, sans le gouvernement, parce que il faut que ça soit dans la politique, de développement de ce pays. Voilà. On ne peut pas tout axer sur la politique elle-même, la politique politicienne. Il faut forcément que la culture contribue au développement de notre nation. Tu vois? Donc, il faut que le gouvernement fasse un truc. Maintenant, aujourd'hui, partout est vice-président des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes après King Messon. Ah, ça, je ne suis pas au courant. Voilà, je suis le vice-président. Ah, c'est super. Et on entend mettre en place un système pour enrayer le problème des droits d'auteur. Okay. En fait, ce sont les droits voisins. Il y a beaucoup de gens qui disent droits d'auteur, droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est quand quelqu'un d'autre prend ta chanson, que tu as, tu es l'auteur de la chanson, que tu puisses réclamer la paternité de ton œuvre, quoi. Okay. Maintenant, les droits voisins, ce sont ce que nous percevons au Butodra et autres. L'émission que tu es en train de faire aujourd'hui, tu mets sur YouTube, il faut que tu perçoives des redevances. Les redevances, ça va se passer comme ça. Et comment? C'est au travers de WIPO Connect, par exemple. Oui. Et que ceux qui sont sur le net, qui sont en train de chaque jour poster un truc, qu'ils ont forcément des abonnés ou autres, puissent toucher un truc. Voilà. Donc aujourd'hui, les droits voisins que nous touchons, c'est vraiment très peu, c'est au niveau seulement des radios et des télés. Okay. Alors que radio ou télé a gagné il y a des gens, il y a des radios qui n'arrivent pas à payer, il y a des radios qui payent 400 000, 500 000 par an et autres. Maintenant, quand on fait la répartition de tout ça, partout par exemple, et puis, Amérique, elle est des râteaux, et dit tout le temps. Tu prends Black Tea. Black Tea, comment dire, au Butodra, Black Tea, la fois dernière, n'a pas touché 100 000 francs. Wow. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un combat, dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie, ou passer de 100 000 peut-être à 200 000? Point d'interrogation. Est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, il faut comprendre que le système, il faut élargir, comment dire, les plateformes de perception. Voilà, il faut que Bébé s'y mette, il faut que Togocel s'y mette, il faut que Move, comment dire, il faut que ces infrastructures... le privé et tout, voilà, s'investir dedans, quoi. Qu'on puisse récupérer ne serait-ce qu'un franc sur le produit, et les tassimans qui jouent les chansons des artistes puissent aussi payer et autres. Pour qu'on puisse avoir, par exemple, 5 millions au Butodra, que Kevin puisse avoir à travers son émission 2 millions par semestre. Ça va être cool. Par semestre. Ouais. Donc, c'est un combat qu'on doit faire ensemble. Il y a certains qui pensent que ce sont forcément les artistes qui doivent mener ce combat, mais non. Parce que à pour les acteurs. Donc,
quand il sort 20 000 ans, on l'a comme sort, nous, 40 000 on l'a tout soit clair, mais quand c'est comme si c'est triste. On ne va pas faire un combat pour des miettes, quoi. RS Patou, notre invité que nous avons célébré aujourd'hui. Nous avons passé plus de 2 heures bientôt ensemble. En tout cas, merci d'être passé dans Café Matinal. Et ça a été un honneur pour nous. Tu restes quand même toujours d'actualité. Moi, je le dis, pour moi, un artiste ne meurt pas. Merci. Un artiste n'est pas dépassé. Un artiste n'a pas un temps à faire. L'artiste reste l'artiste. Les œuvres sont là. C'est les œuvres de l'esprit. Et est-ce que il y a une plateforme, il y a une page, il y a des gens qui ont envie d'entrer en contact avec toi et qui aimeraient savoir comment joindre RS Patou? Voilà. Bien avant, j'aimerais dire à ceux qui sont connectés aux Togolais que Patou, aujourd'hui, je me suis lancé dans l'art plastique. Okay. Je suis sculpteur, je suis portraitiste. Je peux faire ton portrait exactement comme tu es là, toi aussi. Okay. Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc, je suis dessinateur et voilà. Donc, je suis en formation actuellement. Je vais finir bientôt ma formation. Mais j'ai posté des œuvres que j'ai vendues sur Facebook la fois dernière. Okay. J'ai fait un spectacle live la fois dernière sur musique togolaise. Et j'exhorte tous les artistes togolais à aller dans le live. Okay. Parce que le live, c'est l'artiste. On reconnaît ce que tu sais faire, ce dont tu es capable. Donc j'exhorte les jeunes, tous les artistes togolais à œuvrer dans ce sens. Voilà. Okay. Donc, Patou, aujourd'hui, vous allez me joindre sur le 90 32 17 47. Voilà. 90 32 17 47. 47. Voilà. Voilà. Et prochainement, je ferai la sortie d'une chanson, mais il faut vraiment que ce soit de la bonne sortie avec des relais, avec une équipe. Okay. Vraiment, donc, patience. Tous, à mes cours, si qualité à soifé, il y a une banale foi. Il y a un facile, un léger. Donc, qu'ils sachent que je suis en train de mettre les bouchées doubles pour que ça puisse faire boom à l'arrivée. Voilà. Super, merci RS Patou. En tout cas, bon nombre de commentaires, beaucoup de mots. On ne peut pas tout lire, tout ce que les gens écrivent. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont été vraiment ravis de ta voix. Il y a même quelqu'un qui souhaite que tu sois comme le ministre de la Culture, c'est-à-dire Eric Kemsi. Voilà, parce que si Eric Kemsi était ministre de la Culture, je pense que tous les concerts devaient se faire en live. C'était ce qu'il avait dit un jour. Oui, il va frapper au retour, il va frapper tous ceux qui ne vont pas faire de live. Bon, s'il avait été frappé, il retire le micro. Patou, un dernier mot. Ok. Ou si c'est un freestyle, hein? Yo, diama me do les anshawa, me do koto les dansi le fridome. Papa didi si be shaba, me do tole taro si be sidome. Nous tombe les deux vont vendre le collier, partout trop sur nous top. Au tir la pomme, va correr c'est waga, poto, talent, bon temps. Didi, votre va t'inviter, va ton. C'est bon. Patou, c'est quel? Merci. On te raccompagne avec un des titres de ton ami que vous avez partagé ensemble. Je parle de Jojo Bad, histoire de dire que nous sommes avec lui aussi. Et prochaine célébration pour le mois de mars, nous reviendrons dessus. Pour le moment, je dis, je fais un clin d'œil à Carlos Danclos qui est du côté du Canada, qui est actuellement premier de sa promotion là-bas, major de sa promotion en arrangement, en mastering. Il est vraiment adulé. À l'heure où nous parlons, c'est l'un des grands de sa promotion là-bas au Canada. Donc je lui fais un clin d'œil et à toute mon équipe, voilà. Et voilà, je suis le joker et kake potole en cours. Ça veut dire que je n'ai pas de concurrence à faire avec un petit. Les jeunes, je les encourage. Voilà, nesibe oyawa bedi over toko ameliare. On est nyamé amelembo domena yo joker. J'entends la fille. Voilà, les gouloirs la young quoi. On décide sortir. Oui. On les gouna sortir
Manchester. Neglo, on a monté les tags. J'entends les gars qui vont compter la faire. 10 minutes, on s'en est voilà, on a différence avec pas la fois. Partout, j'ai envie de dire, Soko Komi, on a dit, mon forward au Miami. Emi Katobo Nobo, je veux te dire aujourd'hui, parce qu'on t'a célébré, on a fini. Emi, je suis de clôturer avant que tu nous dis, mi-temps nous a dit, mon fort va m'amiamer. Yemi Katobo Nobo, et bien, mi-temps les doubles, mi a dit, c'est Vivi. Yeah. Ouais, on l'a trop dit. Milatro, c'est Vivi. Voilà. Si ben Mitron pas mise à jour alors. Ouais. C'est en 2019. Oui. Avec Pas Cool. Oui. Voilà. Tu as suivi la chanson. Oui. C'est juste une chanson pour dire à mon public que Patou, il a fait une mise à jour. Et ce n'est plus le Patou que vous connaissez. Maintenant, ce n'est pas RS Patou, ce n'est pas Patou, c'est qu'elle, c'est Patou tout court. Voilà. Upgrade. Et Jojo Bad Landry et RS Patou, c'est avec ce titre qu'on raccompagne notre invité. Retour sur ce plateau de café matinal. Nous avons célébré RS Patou et il reste un des artistes que moi j'apprécie particulièrement pour son humilité et tout. Voilà, donc nous voilà à la fin. Aujourd'hui, nous allons également aussi célébrer ceux qui sont nés disons 25, 24. 23, pourquoi pas un 26, 27 ou bien le week-end ou le premier. J'avais des blagues, c'est quand tu veux. Il faut les célébrer parce que c'est important. On y va la régie. Patou est parti net, vous avez commencé à vous déconnecter. Bling, 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 bling. Non, nous, on ne peut pas faire émission là sans Patou. Quoi. Vous partez vous-même. Ou bien c'est comme les dégâts. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces personnes qui étaient en ligne. Et puis pour finir, je souhaite aussi joyeux anniversaire à Général Brian. Je pense qu'on va célébrer ça du côté de Dolce Plaza. Ouais, c'est samedi, non? Samedi soir. Samedi, ok, samedi soir. Nous sommes invités. Hein. Ouais. On va laisser mettre bien à bas Duchesse de Châteaufort. Mais pour ma part aussi, je n'oubliez pas, bien avant de se retrouver avec le général, on va se retrouver aussi à l'hôtel Onomo avec Sengila. Voilà, donc il est en tournée africaine en ce moment. Il a fait Cotonou déjà, il a fait Abidjan et là maintenant c'est la capitale togolaise qui l'accueille dans le cadre des Onomo Live African Show organisé avec la Maison Universal. Donc ça va être ce samedi, déjà à partir de 19h pile, avec quelques artistes togolais en première partie, donc un show à ne pas rater. Merci, moi je serai de la partie forcément pour venir vous raconter un peu ça lundi. Ça c'est la moindre des choses. Vanessa, on dit quoi? Fin du mois est là, l'argent est déjà sorti, mais c'est en route. J'attends le tien d'abord. Attends, ok. Bon, je te souhaite un bon week-end. Merci Kevin, bon week-end à toi aussi. Bon week-end à vous tous qui nous suivez. Et un coucou spécial à Chabès Nails. Bonne journée à toi. Chabès Nails, c'est bien. J'ai dit Nails, pas Nails. Ah, c'est pour les hommes. Elle fait pas pour les garçons aussi. Je sais pas. Si tu veux te faire une séance de pédicure, manucure, pourquoi pas, je t'amènerai. Ce que j'aime, c'est quand tu sais, ce qui me plaît souvent dans les séances de make-up là, c'est quand tu arrives et puis on tient tes pieds d'une manière, la fille te dépose ça sur ses ciels, mais toi même tu es là, tu t'oublies. Dans le make-up, on tient tes pieds? Oui, on fait make-up au pied, non? Pédicure. Et c'est pédicure. Ah, faut aller pied de make-up. En fait, je te reconnais, Ouais, pédicure. quoi comme make-up? Bon, c'est du pied, il voulait pas. Make-up du pied. Laissez-moi. J'ai dit pédicure, je me suis trompé. D'accord, ok. On ne peut pas se tromper. Ouais, Il a appelé partout pour toi. Hein. Toi, la personne te cherchait depuis. Et il faut dire, c'est à cause de moi qui t'a pas touché sur le partout. Voilà. Il dit que toi, tu n'aimes pas le partout 1, mais tu aimes le partout 2. Bon, elle veut des blagues. Ouais. Avant de donner le numéro, vous savez, le numéro que je dois toujours donner à la fin de l'émission. Ça n'a pas du tout changé. Mais je voudrais, bien avant ça, souhaiter joyeux anniversaire à Ira Mekem de la part de Jepovic. Voilà, mais Madame Ira Mekem, joyeux anniversaire à vous. C'est de la part de Jep. C'est monsieur Ira Ben oui. Mekem? D'accord, non? Donc, monsieur, excusez, hein, désolé. Non, il était en train de transformer sa femme. Ouais, quand j'entends Iram, ok, big respect, monsieur Iram. C'est un prénom unisexe.
Ok, Unisens, d'accord. C'est le 92, uni numéro 92 97 26 81. Le kilo est à partir de 2500 francs CFA. Livraison assurée et tout chez vous. Partout, vous pouvez être hors de Lomé. On assure la livraison pour vous. Mais Hervé, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait plus de tilapia dans mon frigo? C'est même pas normal. 4 kilos pour toi, juste à la fin de l'émission. Tu as ça avant midi. C'est toi qui me l'offre? Je voudrais remercier. Ou bien c'est Kevin? Ouais, Kevin, oui. Kevin. Merci à Wad de Gamessou qui nous a fait les t-shirts. Merci pour cette émission. Voilà. Et nous avons célébré RS Patou aujourd'hui et j'espère que nous allons célébrer encore une autre icône de la musique togolaise le mois prochain. Nous allons réfléchir. On va vous permettre peut-être même de nous donner des idées sur l'artiste à célébrer sur notre page. Vous pouvez aussi mettre en commentaire s'il y a un artiste qui vous intéresse particulièrement et que vous voudrez bien sûr qu'on célèbre dans cette émission le mois prochain pour le mois de mars. Vous pouvez laisser son nom en commentaire. C'est une manière de vous dire que nous prenons en compte vos préoccupations et qu'on essaye de suivre la lettre aussi. Ce que vous faites. Je vous souhaite un bon début de week-end. Faites un effort. Nous sommes dans la période de carême. C'est dans cette période-là qu'on doit plus apprendre à être en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Le pardon doit être au centre de nos préoccupations et surtout une chose qui est assez importante, c'est-à-dire on peut pardonner aux gens mais ne pas oublier ce qu'ils nous ont fait et surtout ne pas les laisser refaire encore ce qu'ils nous ont déjà fait. Voilà, ça c'est vraiment important. Portez-vous bien, bon début de week-end, Dieu vous accompagne et qu'il puisse vous être au centre de votre vie pour le meilleur. Merci à Ariane qui a toussé tout au long de l'émission et qui a assuré la réalisation. Merci à 228 Evans. Merci à Géo le Duc qui a souri, qui a fait beaucoup de photos. Voilà, donc juste après cette émission, nous allons aller faire notre test. Et c'est important, on ne sait pas comment ça va se passer pour voir si on peut se retrouver lundi prochain parce que le Covid est toujours là. Faites attention, vos masques. La Covid. Et c'est la Covid, on dit. Voilà, la Covid, voilà. Les distanciations sociales, le respect des mesures barrières, c'est important. Aujourd'hui, n'oubliez pas, quand vous voulez vous embrasser, d'utiliser le masque. Voilà. Bon week-end à tous.